Vous allez écouter Moharan, par exemple, il y a une Torah qui est la Torah 52. Torah 52, là-bas, Rabbi Nachman dit comment, contrairement à la marloquette qu'il y a dans tous les Sfarim Magdoshim, il y a une marloquette que, est-ce qu'on peut déraciner des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs, ou juste on peut les neutraliser, les temporiser, on va dire, les contrôler. Rabbeinu, il dit, non seulement tu peux, mais tu dois, un après l'autre, déraciner chaque mauvais trait de caractère, chaque mauvais désir. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à part ton ego, et même ça, tu dois l'enlever. Et t'inclure en Kadosh Baruch Hu. Comment on fait, dit Rabbi Nachman? Tu prends un mauvais trait de caractère, tu prends un mauvais désir, et tu vas la nuit, dans un endroit isolé, où il n'y a personne qui va dans la journée, en dehors de la ville, à Khatzot, dans des heures où tout le monde dort. Déjà, rien que ça, t'es où? Déjà, t'as compris, genre, hein. Déjà, rien que de trouver l'endroit, déjà, il te faut une journée pour trouver l'endroit où il n'y a personne. Et quand tu vas être là-bas, il faut qu'à une heure où tout le monde dort, et là-bas, tu vas prier des heures que sur un truc. Hachem, aide-moi à plus me mettre en colère, enlève-moi la colère, donne-moi la face de nos colères. Quand je me mets en colère, c'est de la Avodah Zara. Aide-moi à fois qu'il y a rien mis toi, c'est pas lui qui m'a fait du mal, c'est toi. Ouais, des heures, tous les jours. Très dur. Très très dur, hein. Le Rav Arouche, dans ce livre-là, il t'enseigne. Truc, ça fait plus de 20 ans qu'il enseigne le Rav. Que dans notre génération, Hachem, il lui a éclairé. Que on peut pas, cette Torah est très dure, mais cette Torah, elle a un secret extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle la Avodat Haratzon. Il a écrit un livre entier. Tu peux me passer le livre Ochadash là-bas, s'il te plaît? Le rose, là, en hébreu. Il a écrit un livre entier qui s'appelle Avodat Haratzon. Ochadash, le travail de la volonté. Il t'apprend là-bas le Rav. Ce que Rabbi Nachman, en réalité, dans cette Torah-là, il appelle pas ça Avodat Haratzon, Rabbi Nachman. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas? Tu prends un sujet, tu cries dessus toute la journée. En fait, t'es en train de faire quoi? T'es en train de travailler ta volonté sur un sujet. Le Rav, il a dit, quand moi j'ai commencé à être préoccupé par aller faire des cours à droite, à gauche, recevoir les gens à la fin des cours, écouter les problèmes de chacun pour les guides, etc. J'avais plus autant d'heures qu'avant pour prier. Donc je demandais à Hachem comment je vais continuer à annuler des mauvaises choses à l'intérieur de moi, etc. Et il a senti il a reçu qu'une demi-heure par jour sur un sujet. Si tu allonges tes prières comme ça pendant une longue période, tu vas déraciner ton problème. Tu vas le déraciner. Pourquoi je parle de ça? Le Rav Arouche, vous voyez quelqu'un qui a une tmimout, qui a un sourire comme ça, il y a chez Mitem, et ça, t'as l'impression que... bon, c'est... Et des fois, il fait des petites allusions. Et ce soir-là, en plein shiur comme ça, mais il a glissé genre... comme ça, il a dit, vous savez, le Khalban, sans comparer avec son truc à lui. Il a dit le Khalban, vous avez entendu parler du Khalban? Zechar Tzadi Kadosh Livracha. Bon, il est décédé il y a quelques années, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et c'était un tzaddik nistar, c'est-à-dire tu vois les photos, tu peux pas croire. La petite chemisette bleue, avec le ouvert comme ça, avec les 2 boutons ouverts comme ça, un peu comme ça, la petite casquette, c'est comme le Kangol, comme ça. Pas de barbe. L'impression à un Marseillais qui joue à la pétanque. Chez Mishmor, c'est pour dire, il est fermier. Fermier, il a une usine de ferme de lait, là, comment on dit? Ouais, une laiterie, il a une laiterie, machin et tout. Bon, on se dit, monsieur Lambda. Roi Kodesh les Gamré, Eliot Neshama, Voile Wanavi. Laisse tomber, truc. Et tous les tzadikim, ils allaient prendre des conseils chez lui. C'était connu. C'est connu. Vous voyez les sphérimes qui ont été écrits sur lui, des histoires, etc. T'as compris que c'est des histoires que tu crois que ça n'existe plus dans la génération. Comme le Baal Shem Tov. Et il dit, le Rav Arouche, le Khalban, il a dit que Eliyahu Hanavi lui a dévoilé que celui qui veut déraciner un mauvais caractère, qu'il allonge, ou un mauvais désir, qu'il allonge ses prières. Il parle pas de Rabbi Nachman, rien du tout. Il dit, voilà, Eliyahu Hanavi, il m'a dévoilé que celui qui veut déraciner un mauvais caractère, un mauvais désir, qu'il prenne un de ces sujets-là, et pendant une demi-heure, il prie là-dessus. Et en continuant à faire ça, au final, il finira à le déraciner complètement. Bon. Moi, quand j'ai étudié Rav Arouche, j'avais entendu que parce que le Khalban, nanana, moi je l'ai fait parce que je dis, bon, il le dit, on va essayer, truc, ça paraît sensé, etc. Et tu te rends compte qu'il est en train de te dire qu'en fait, c'est Eliyahu Hanavi au Khalban qui lui a dévoilé ça. C'est-à-dire que le Rav, quand il écrit des choses, vous pouvez pas savoir ce que moi, j'ai vu, des années après, de ce que le Rav, il cache de son roi HaKodesh. Et que ce qu'il écrit, le Rav, le livre Jardin de la foi, qui a été traduit en plus de 13 langues. Il a fait des millions d'exemplaires du Jardin de la foi. Moi, quand j'ai lu les livres du Rav Arouche, c'est un des derniers que j'ai lu. J'ai dit, c'est bon, la foi, je l'ai, frérot. J'arrivais pas à le prendre, ce bouquin. J'arrivais pas à le prendre. Vous savez quoi? Quand il est venu voir Rabbi David Abou Khatsera,
Il est venu voir pour lui montrer le livre, Askama. C'est ce qu'il a dit Rabbi David. Il a dit, comment tu veux que je mette une Askama sur un livre que Hachem lui-même il a écrit? Et il dit, c'est pas toi qui as écrit le livre. Alors il dit, comment c'est pas moi? Il dit, c'est Hachem qui a écrit le livre. Et toi, tu as juste été zoré de descendre ce livre d'en haut et par ta avoda de le descendre ici. C'est pour ça qu'il a une aslacha, on voit que, mamash, dans le monde entier,